Bonjour. Donc aujourd'hui, j'avais envie, bon, ça commence un petit peu comme des clichés, parce que j'avais envie de parler déjà de l'émerveillement qu'on a devant l'automne. Je suis allée me promener, bien sûr, dans les parcs au bord du Rhône et ces arbres flamboyants. Bon, moi, l'automne, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que pour moi, c'est vraiment la saison où on peut voir, où moi je vois le changement. Euh, et ça m'a ramené à un texte que j'ai écrit il y a quelque temps qui s'appelle Les quatre éléments. Parce qu'en fait, le Bouddha refuse dans les textes d'utiliser le verbe être en verbe. Ça veut dire que quelque chose est, ou quelque chose est comme ceci ou comme cela, c'est rendre, comment dire, donner une essence à la chose, la rendre statique, la rendre fixe. Et le Bouddha, lui, parle toujours en termes de changement, en termes de devenir. Et bon, là, je trouve que ce qui me touche, et tout spécialement dans le zen, mais on le trouve déjà tout de suite dans les enseignements du Bouddha, c'est que ce changement, ce devenir, je ne sais pas comment dire, c'est comme deux choses entrecroisées, entremêlées comme ça, mais qui se passent dans le corps. Le premier, alors là, c'est les quatre nobles vérités, maladie, vieillesse et mort. Bon, quand je me vois sur une chaise, quand je vois que je ne peux plus en ce moment faire les prosternations, j'ai vraiment les pieds dessus. On ne peut pas s'y tromper. Mais ça, c'est qu'un côté de ce qui se passe dans le corps. Euh, Maître Dogen résume ça très bien dans une phrase. Il dit « Vivre 100 ans sans but, c'est manger les fruits amers du temps ». Et après, bon, j'ai plus en tête sa phrase exacte, mais il dit quelque chose comme « Vivre une journée dans le Dharma, c'est vivre la vie du Bouddha ». Le changement, il n'est pas seulement comme ça qu'on ne peut plus un tas de choses. Mais le changement, c'est ce qui est ouvert devant nous à chaque instant dans la possibilité de changer notre point de vue, de changer notre compréhension et donc de passer du samsara, du sac de peau dont parle Akuin, de passer de cette vision de la vie sans but à la vie d'un Bouddha. C'est là à chaque instant. Et je reprends une citation que fait Gombrich dans ce livre dont j'ai déjà parlé, La pensée du Bouddha, et qui dit « Je déclare que le monde, l'apparition du monde, la cessation du monde, le chemin qui mène à la cessation du monde sont dans la carcasse haute d'une toise avec ses perceptions et son esprit. Tout est là, tout est déjà dans notre corps. À la fois le samsara, vieillesse, maladie, mort, et à la fois cette possibilité, ce changement qui va nous amener à la fin du monde, entre guillemets, du monde tel que nous concevons. La suite de la citation. Jamais la fin du monde ne peut être atteinte en voyageant, mais il n'y a pas de fin à la souffrance sans atteindre la fin du monde. Et cela va se faire à travers le corps. Et c'était cette possibilité de changement, d'aller vers la libération à travers le corps, qui m'a fait écrire donc ce texte qui s'appelle Les quatre éléments. Parce que les éléments, dans la pensée bouddhiste, sont les constituants de toute chose. On trouve, par exemple, dans les enseignements que le Bouddha dit que tout moine ou laïc qui a eu la chance de partager les enseignements devrait contempler le corps qui se compose des éléments terre, eau, feu et air. Et en procédant ainsi, disent les textes, chacun est amené à comprendre que ce corps n'est pas le sien. Ça veut dire que ce corps n'est pas, on pourrait dire, pour reprendre le premier exemple, il n'est pas statique, mais il est composé d'éléments sans cesse en mouvement. Et ainsi, il ne dira plus « ceci est mon corps, ceci est le mien, ceci est moi », car il verra que ce corps est seulement un ensemble des quatre éléments. Donc la terre avec la solidité, l'eau avec la fluidité, le feu, la chaleur et l'air avec le mouvement. Alors il y a une méditation sur ces quatre éléments qui est intéressante, je trouve, à faire effectivement. Et à partir de tout ça, voilà le texte qui m'est venu et que je souhaitais partager avec vous, donc quatre éléments. Dans ce que j'appelle moi, quand la part qui appartient à la terre reviendra à la terre, qu'elle enfouisse aussi toutes mes pensées tristes et mon découragement,
qu'elle me donne la force. Dans ce que j'appelle moi, quand la part qui appartient à l'eau retournera vers l'eau, qu'elle lave ma soif, mon avidité pour tout ce qui brille, mon regard qui toujours cherche, qu'elle me donne sa fraîcheur. Dans ce que j'appelle moi, quand la part qui appartient à l'air retournera à l'air, qu'il m'emporte, des ténèbres vers la joie, de la douleur à l'infini du silence, qu'il me donne sa légèreté. Dans ce que j'appelle moi, quand la part qui appartient au feu retournera au feu, qu'il purifie la colère qui ronge, le cri qui dévore, la tristesse qui enferme, qu'il me donne la délivrance. Alors, cette promeneuse de corps en corps, cette vagabonde d'utérus en utérus, de vie en vie, en une errance sans fin, pourra enfin poser ce sac de peau et entrer dans la lumière. Maintenant la cérémonie, parce qu'un autre des grands points fixes de notre vie, c'est la gratitude.